place au prochain candidat. Olivier Grouet, vous représentez Amazon et vous avez 3 minutes, pas une de plus, pour faire la différence. Je suis très heureux de venir vous présenter notre sommet d'or qui s'appelle MySprayer pour la marque Amazon dans la catégorie digitale. Donc d'abord un petit mot sur Amazon, hein, c'est le Amazon avec un E, donc nous n'avons rien à voir avec Jeff Bezos et nous ne vendons encore rien en ligne. Nous sommes une société qui fabrique des matériels agricoles, donc spécialisée dans les agroéquipements d'origine allemande. C'est une entreprise familiale. Aujourd'hui, c'est la 4e génération qui est à la tête de cette entreprise. On a fêté l'année dernière nos 140 ans et le maître mot, c'est vraiment l'innovation, de trouver, de se positionner avec des fonctionnalités qui se différencient des autres. Notre domaine de savoir-faire, c'est vraiment dans le travail du sol en premier lieu, mais aussi l'entretien et la fertilisation des cultures. C'est notamment le thème de ce sommet d'or. Alors précisément sur le contexte au niveau des pulvérisateurs, puisque là on va parler pulvérisation avec ce sommet d'or MySprayer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui la technologie embarquée sur ce type de matériel permet vraiment d'apporter beaucoup de précision, hein. On est capable d'apporter précisément quelques millilitres ou centilitres de matière active à l'hectare. À l'hectare, c'est 10 000 m², c'est l'équivalent d'un terrain de foot. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. On est sur un niveau de technologie embarqué vraiment important. Et pour positionner notre marque Amazon, hein, on est depuis 9 ans numéro 1 des immatriculations sur les pulvérisateurs en France. Donc notre savoir-faire est vraiment là. MySprayer, pour qui? MySprayer, c'est pour tous ceux qui vont utiliser nos pulvérisateurs. Donc l'éleveur, le polyculteur-éleveur, le céréalier, le salarié agricole, mais aussi nos concessionnaires, les techniciens qui vont pouvoir intervenir dessus, puisque MySprayer permet de piloter le pulvérisateur depuis l'extérieur de la machine, donc pour des opérations de maintenance ou des opérations de surveillance. Par exemple, le constat, c'est simple, hein, c'est dès lors qu'une buse va être bouchée, par exemple, lors de l'utilisation, puisqu'on est en application de produits phytopharmaceutiques, eh bien, l'utilisateur peut descendre et alimenter ces buses une à une. Donc, il y a plusieurs intérêts, hein. C'est d'abord la protection de l'utilisateur. Ça, c'est vraiment un point important dans le développement de nos produits, puisque l'utilisateur peut descendre, peut se protéger, peut vérifier les buses une à une, hein, parce qu'une rampe de 24 mètres, par exemple, c'est 48 buses qui sont les unes à côté des autres, et donc les activer une à une pour vraiment vérifier, intervenir dessus, la remonter en toute sécurité avec le port d'EPI, hein, de protection, des équipements de protection individuelle. Et le deuxième point, c'est surtout la protection de l'environnement, puisque là, on n'est pas obligé d'avoir toute la rampe qui soit en fonctionnement, mais seulement vraiment les buses une à une sur lesquelles on veut intervenir. Donc ces deux aspects-là sont vraiment les plus importants à retenir. Sur le coût de cette technologie, il est vraiment pas très significatif, hein, parce que si on parle du prix de la machine, on est entre 0,4% et 0,8% du prix de la machine. Donc par rapport au confort et aux bénéfices apportés, cette innovation se démarque parfaitement sur ce point-là. Merci beaucoup Olivier, merci surtout de ne pas avoir pulvérisé le chrono, vous avez tenu les temps. On va demander l'avis de notre jury. Peu de mots, pulvériser, tout ça. Pardon Alexandre, hein. Petite blagounette. Mais vous êtes blagueur aussi, non? Ah, c'est extraordinaire, je me marre. Allez, soyez aussi pertinent qu'intransigeant, s'il vous plaît. Alors, moi je suis agriculteur, donc le pulvérisateur est une chose importante. Évidemment, le produit phytosanitaire est la bête noire, on va dire, non pas de l'agriculteur, mais de la communication et de l'image que peuvent en avoir les gens. Et vous avez raison, la technologie de la pulvérisation est ultra importante, ultra sophistiquée. Quand on pulvérise, il faut être très précis. Alors après, on est d'accord que tout est géré par le téléphone, c'est-à-dire que vous restez non plus on fait pas que des allers-retours du tracteur à la machine, mais on gère directement auprès de la machine. Sachant qu'il y a quand même des choses. Alors j'ai un certificat au conseil, donc ce qu'il y a de plus important. Et par exemple, la machine doit s'arrêter plusieurs mètres après sa pulvérisation. Est-ce que l'agriculteur va le faire? Est-ce que l'agriculteur, quand il va descendre de son tracteur, qui normalement a un filtre spécifique à charbon actif et une cabine pressurisée, et bien là, est-ce qu'il va prendre quasiment son veston, comme vous disiez, le pays, le masque, etc. Comment il va faire pour nettoyer sa buse? Il va l'allumer avec son téléphone, mais son téléphone, ça ne va pas fonctionner parce que avec les gants, ça ne va pas le faire.
Est-ce que vous avez pensé à tout ça aussi? Parce que... Les détails, le diable est dans les détails. Mais non, c'est pas Olivier. bien, c'est l'utilisation, cher Olivier. Alors c'est un point important effectivement que souligne Alexandre. Là, tout au moins sur nos machines, on a des écrans spécifiques qui permettent justement la manipulation avec les gants. Là, typiquement, on utilise le smartphone de l'agriculteur, de l'utilisateur, hein, du salarié agricole ou même de la personne qui va intervenir, du concessionnaire qui va intervenir sur la machine. Ça, c'est un fait. On peut être obligé, dans certains cas, de retirer le gant. Mais, il existe des gants spécifiques pour l'écran des smartphones. Vous vendez les gants avec le pulvérisateur ou pas? Pas encore, mais ça peut être une idée intéressante. C'est des gants en latex. Vous avez essayé de prendre du latex et le mettre sur votre téléphone? Non, pas j'ai jamais essayé. Mais le point important aussi, hein, c'est surtout d'éviter, vous l'avez certainement toutes et tous compris, les allers-retours incessants en cabine. Aujourd'hui, la MSA annonce environ un taux de 40% des accidents du travail qui arrivent en montant et en descendant de la cabine. Donc c'est important de retenir, c'est qu'on ne s'adresse pas forcément à l'agriculteur, c'est à tous les utilisateurs qui vont intervenir dessus, toute la population qui monte et qui peut descendre de la cabine pour des opérations de maintenance ou de contrôle. On est sur une innovation là qui vraiment réduit la pénibilité au travail, clairement, et va vers cette agriculture de précision, bien sûr en phase aussi avec les enjeux environnementaux de notre temps. Ben moi, en fait, au-delà de ça, si on le voit à l'échelle longue, je trouve que c'est l'innovation, elle est sur le rendement. Le rendement parce que on va éviter de mettre trop à un endroit où on n'en a pas besoin. On va aussi, du coup, on dépense moins. On va mettre la bonne quantité au bon endroit, donc on va mieux valoriser et mieux faire pousser derrière. On évite aussi de faire des accidents en descendant, en montant. C'est ni plus ni moins aussi, on améliore sur le long terme, faut le prendre en compte. Donc tout ça fait qu'on améliore la vie de l'agriculteur, on lui facilite la vie et c'est simple, c'est ultra simple d'utilisation. Moi je trouve qu'on est sur une pure innovation et c'est bien pour ça que nous au sommet on en a fait un sommet d'or. Hein. C'est vrai, vous êtes couronné. Dans la catégorie digitale. D'ailleurs, on a plein d'autres innovations sur notre stand. On est fidèle exposant du sommet de l'élevage et on invite tous les participants sur notre stand, bien entendu, jusqu'à demain soir. On viendra vous voir, assurément. Alexis, quel est votre avis? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur la partie protection de l'utilisateur et notamment l'environnement. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important, notamment dans le contexte actuel où les produits phytosanitaires sont remis en question par rapport à leur toxicité pour l'environnement et pour les utilisateurs. Donc c'est un pas en avant encore supplémentaire de tout ce qui a déjà été fait, notamment sur la pulvérisation de précision. Donc ça permettra aussi comme vous l'avez dit, de ne pas déclencher toutes les buses en même temps. Donc, et l'application, donc je pense que je vais essayer d'aller la voir, mais il faut qu'elle soit la plus ergonomique possible parce que le temps, on le sait, est précieux et je pense que et la formation aussi de l'opérateur. Donc je pense que, comme Victor l'a dit, c'est quelque chose de très important. Alex, vous achetez ou non ce pulvérisateur? Le problème, c'est que je l'ai déjà, sauf que cette innovation, elle est pour les derniers modèles. Ah, ça, il ne l'a pas dit, Olivier. C'est rétroactif malgré tout jusque 2018. Le modèle depuis 2018, mais UF02, UX01 pour rentrer dans le détail. 2018, moi il est de 2009. Sans vouloir trahir l'impartialité du jury, vous vous connaissez un petit peu tous les deux, non? Alors moi je les suis parce que ce sont des produits que j'utilise. Alors ils savent que je suis très pénible et que la sécurité, ça, je savais. La pénibilité... Attends, je peux rien dire. Je les respecte énormément. Et donc, oui, il y a une technologie qui se met en place, mais je suis toujours en train d'appuyer sur le doigt de certaines choses. Mais pour le coup, si on peut tout gérer d'un smartphone, c'est comme tout. C'est comme l'autoguidage, c'est comme les quads, on n'en a pas besoin. Mais quand on l'a, on se dit, mais comment j'ai fait ça, quoi. Voilà, c'est tout. Après, moi, Amazon, c'est vraiment une magnifique entreprise qui a été élue d'ailleurs entreprise la plus innovante en Allemagne, l'ETI la plus innovante en Allemagne, donc cette année. Donc c'est quand même impressionnant et je les vois déjà même aller encore plus loin avec de l'aide à la décision grâce à de l'IA, parce qu'on analyse la donnée derrière ça. Donc, rien que ça. Alexis, c'est vous qui avez le mot de la fin. Non, mais il y a des choses hyper intéressantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense qu'on peut aller plus loin aussi pour faciliter l'utilisation de... On l'a évoqué tout à l'heure avec les protections individuelles.
pour que ça soit le plus ergonomique possible et le plus facile d'utilisation. Donc il y a encore du progrès, mais on est déjà sur une très belle base. Ainsi s'achève notre émission.